Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux fameux poulpes réversibles. Cette petite peluche est le cadeau idéal pour les enfants. Mignonne, ludique, originale, elles leur plairont à coup sûr, même aux ados. Le tuto que j'ai sélectionné était très bien avec un fichier PDF, une explication en vidéo. Par contre, il y a quelques petits pièges à éviter parce que voilà ce que ça peut donner si on bourre trop les pattes par exemple. Ça, c'est bien accroché, ça s'enlèvera pas, mais bon, c'est pas très beau. Donc je ferai un petit point visible plus tard pour cacher ça. Donc là, je vais la laisser là. Et puis, oh, je préfère l'autre côté. Hop, ah voilà, beaucoup mieux. Oh, je l'adore celui-là. J'ai trouvé ce fameux tuto sur le site de Tachi Création. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc voici le post qui concerne le poulpe réversible. On voit que le PDF est composé de 4 pages. On a un petit aperçu de ce que va donner le tuto. C'est en espagnol, donc si vous voulez comprendre un peu plus, n'hésitez pas à traduire avec Google. Et nous avons ensuite une vidéo pour aider au montage. Descargar PDF, donc si vous cliquez dessus, vous téléchargez le PDF du tuto. Petit point important, n'hésitez pas d'abord à aller voir sa vidéo, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment celle qui colle au tuto avec les techniques recommandées, on va dire. Ma vidéo a plutôt pour but de partager ce moment couture avec vous. Vous partagez aussi mes petites techniques, comme celle pour les yeux, qui n'est pas la même que celle utilisée par la créatrice. Et partager avec vous les petits moments de raté, d'erreur, qui pourront vous aider à les éviter et réussir encore mieux votre poulpe. Et maintenant, place à la couture. Donc, ce deuxième poulpe sera pour ma fille de 11 ans. Elle a choisi les couleurs, ce sera donc jaune soleil et violet. Comme toujours avec le Minky poil ras, il faudra faire attention au sens du poil pour la tête. Pour les tentacules, ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà découpé les morceaux de patron. Voici donc celui des tentacules et celui pour la tête. Donc pour la tête, la marge de couture est comprise, elle est de 5 mm. Pour les tentacules, la marge de couture est comprise pour l'intérieur, et ce sera 5 mm aussi. Mais pour l'extérieur, il va falloir la rajouter, donc attention lors du traçage. Alors, je place mes deux tissus endroit contre endroit, et en mettant la même orientation pour le sens du poil pour les deux tissus. Je place ensuite les tentacules, je les épingle le mieux possible en évitant les plis. Une fois terminé, pour me simplifier la vie, je découpe déjà en gros le tissu. Cela sera plus simple pour vérifier qu'il n'y a pas de plis et pour être plus à l'aise pour le traçage. Donc là, il y avait quelques petits plis, donc je replace tout ça, je raplatis, je régalise. Tout est bon, c'est parti pour le traçage. Donc en général, je prends mon crayon friction, là je vérifie parce qu'il arrive bientôt à la fin. Et c'est parti, je trace donc, comme sur le tuto de la créatrice, les contours de cette pièce. Une fois que c'est terminé, j'enlève la feuille de patron. Ensuite, je suis restée dans ma zone de confort. J'ai pas voulu tester la technique de la créatrice pour fixer ensemble les deux tissus. Donc moi, je suis restée avec mes petites épingles. Une fois que c'est bien épinglé, je vérifie qu'il n'y a pas de plis et c'est parti pour la couture. Cette étape en soi n'est pas très compliquée, mais il faut réussir à suivre correctement le traçage pour un joli rendu. Et avec un Minky qui est donc extensible, ce n'est pas forcément très évident. Donc là, j'ai mis un peu de temps car pour les courbes, en fait, je relevais souvent le pied presseur pour éviter d'étirer trop le tissu, ce qui engendrerait quelques petits soucis niveau esthétique et ce serait pas top. Donc voilà ce que ça donne pour moi.
bon, c'est sur le traçage plus ou moins, c'est pas forcément des superbes arrondis, mais bon, on va faire avec, hein, parce que je vais pas m'amuser à tour des coudes pour recommencer. Ensuite, nous allons découper autour des tentacules, puisqu'il n'y avait pas de marge de couture incluse. Donc c'est parti. Il faut laisser normalement environ 5 mm. Sauf qu'à l'intérieur des tentacules, ça va pas être possible. Enfin pour moi. Donc ce que j'ai fait avec le gros ciseau, j'ai fait tout ce qui était possible, où on pouvait laisser quasiment 5 mm en fait. Et ensuite avec un plus petit ciseau, je suis allée faire donc les recoins des tentacules pour être plus précise et éviter de couper par inadvertance un bout des coutures. Enfin, je découpe l'intérieur des tentacules, donc là, la marge de couture est incluse, donc je vais couper le long du tracé. On fait une petite entaille à l'intérieur du cercle pour passer le ciseau, et ensuite, il n'y a plus qu'à rejoindre le traçage et le suivre. J'ai nettoyé un petit peu les marges de couture, où c'était pas tout, il restait des petits pâtés. Ensuite, comme le fait la créatrice, j'ai essayé de cranter au mieux les recoins des tentacules pour un plus joli rendu évidemment une fois que ce sera retourné. Une fois que c'est fait, j'enlève les épingles, je retourne tout ça. 8 tentacules, ça prend un petit temps. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rembourrer. Donc, pour le rembourrage, je vous conseille de bien rembourrer la tentacule en elle-même, mais de ne pas dépasser le rond de la tentacule en fait. N'allez pas mettre du rembourrage dans la couronne, je sais pas comment dire, parce que moi j'aime bien quand c'est rembourré, donc pour la première j'en ai mis plein, et franchement c'était une galère pas possible pour les étapes suivantes. Donc vraiment rembourrez bien le bout des tentacules, mais surtout pas plus. L'étape suivante est de fermer les tentacules. Donc pour ce faire, je vais coudre à 5 mm du bord du cercle intérieur des tentacules. Cela va fermer totalement les tentacules et la bourre ne pourra pas s'échapper. Une fois fini, je mets les tentacules de côté et je vais pouvoir m'attaquer à la tête. Si comme moi vous avez du minky, il va falloir faire attention au sens du poil. Donc, le poil doit descendre vers le bas de la tête comme ceci. Je repère le sens du poil et c'est parti. Je vais tracer 4 morceaux de chaque couleur. Ensuite, évidemment, il faut découper. Comme dit précédemment, les marges de couture sur ces morceaux sont inclus, donc je coupe sur le tracé. Et voilà mes 4 morceaux. Je fais l'impasse sur le deuxième tissu puisque ce sont exactement les mêmes étapes et on passe à l'expression des visages. Alors voici l'étape la plus intéressante, celle de l'expression du visage, là où on peut vraiment laisser parler son imagination, sa créativité. Donc moi je suis allée chercher des visages sur internet, plus kawaii, ce que je préférais, et donc avec Photoshop je les ai replacés sur le patron. Et donc je vais essayer de faire ces visages. Le violet ce sera le pas content, le jaune le content. Donc moi je vais les faire au flex, pas à la peinture à tissu comme la créatrice. Donc le flex ça se thermocolle. Donc moi là j'ai de la marque Toga. Donc le but ça va être de reporter les dessins sur le gros film transparent du dessus. Donc avec plutôt un marqueur indélébile qui sèche tout de suite. Là j'en avais plus, ça va être une galère pas possible. Et ensuite on les découpe, on enlève le film transparent et on va thermocoller avec un fer à repasser sans vapeur. Donc normalement là ce serait ce feutre là, mais il ne marche plus. Donc c'est parti. Alors désolé, j'ai eu des bugs en enregistrant et je me rends compte qu'on ne me voit pas reporter sur le flex. Donc là en fait je les ai déjà découpés.
J'avais pris en gabarit l'œil sur la forme papier. Ensuite, je l'avais posé sur le flex. J'avais fait les contours avec un feutre noir avec ce que j'avais parce que mon vrai feutre ne marchait plus. Et après, je découpe avec mon petit ciseau. Là, pour faire des jolis ronds, en fait, j'ai pris ma perforeuse normale. Et pour faire des plus petits ronds pour les reflets, j'ai pris ma... Comment ça s'appelle ça? Mon emporte-pièce. Normalement, c'est pour passer plutôt des rivets ou des trucs comme ça. Mais ça marche très bien pour le flex aussi. Ça va me permettre de faire des petits ronds plus nets que si j'avais essayé de les faire au ciseau, ça aurait ressemblé à rien par contre. Donc voilà mon méchant à tous ces morceaux. C'est hyper chiant parce que c'est un peu, comment on dit, électrostatique et tout, donc ça colle dès qu'on touche un petit peu. Donc là après c'est le visage heureux et pareil ça a bugué, je comprends pas, vraiment je suis désolée. Donc là voilà il est déjà fait quoi, je suis désolée. Ah oui, alors si vous allez me voir en faire un, c'est la bouche. Donc vraiment quand c'est tout petit, comme j'avais pas un feutre assez fin, j'ai mis comme vous voyez là du blanco par dessus, puisque de toute façon ça va être enlevé avant d'être collé. Et avec un bic du coup, j'ai pu faire la forme de sa bouche, parce que c'est vraiment un tout petit morceau tout fin. Donc ça m'a permis d'avoir quelque chose de net et que je voyais bien, parce que bleu ou noir sur de la paillette noire, on voit pas trop non plus. Donc je trace et après je découpe. Découper au ciseau un aussi petit morceau, c'est vraiment compliqué. Donc en fait j'ai dégrossi au ciseau et après j'ai sorti mon petit set de cutter acheté à Action je crois, pour essayer d'être plus précise sur certaines zones, surtout ce qui se courbait vers l'intérieur en fait. Donc grâce au cutter j'ai fait ce que vraiment je n'arrivais pas avec avec le ciseau. Donc c'est un peu du travail de minutie, mais si on veut quelque chose de joli, voilà, il faut essayer d'être le plus précis possible. Donc en fait ça m'allait pas, donc j'ai essayé de le retailler, mais j'ai aggravé le problème. Ça n'allait toujours pas. J'ai essayé jusqu'au bout, mais en fait la forme n'allait plus du tout, c'était pas assez long, pas assez incurvé, les deux petits côtés de bouche en fait là. Donc en désespoir de cause, j'ai recommencé tout. Donc ce que j'ai fait là, je me suis pas servi du gabarit, je l'ai fait à l'œil avec un feutre directement sur le flex. Et je suis pas passée par l'étape ciseau au début, tout de suite j'ai commencé avec le cutter. Et le ciseau m'a juste aidé à arrondir les bouts à la fin pour essayer de finir proprement cette petite bouche qui m'aura demandé beaucoup d'efforts. Donc voilà la deuxième tentative, je préférais. J'ai quand même recomparé avec le précédent, mais non, ouais, le deuxième est beaucoup mieux. Donc le premier part à la poubelle et je garde le deuxième. Donc voilà le rendu, c'est vraiment à chaque fois la même méthode, je reporte dessus avec un feutre et je découpe. Et maintenant on va passer au repassage. Donc cette partie est vraie on va dire si vous avez la marque Toga, car suivant les marques de flex ce n'est pas la même procédure. Donc moi pour Toga, il faut enlever le gros plastique blanc avant, le gros plastique transparent avant de repasser. Je me sers du gabarit pour essayer de placer le plus symétriquement possible les choses. Donc là les yeux. Je vais mettre aussi les joues puisqu'elles sont sous les yeux, donc il faut que je colle les joues et les yeux en même temps. On peut faire les choses en plusieurs fois, on peut donc repasser 2 fois la même chose, ça n'abîme rien. Parce que là si vous essayez de tout faire d'un coup, il y a de fortes chances qu'un petit truc glisse le temps de poser le fer et vous allez vraiment être dégoûté. Donc là j'ai commencé juste par les gros yeux noirs et les joues. Je place un papier cuisson et j'appuie fort pendant 20 secondes à température coton.
Donc là je rajoute des morceaux. Des petits yeux, pas facile quand c'est petit. Et ensuite même procédure, je pose délicatement le papier cuisson ou un linge fin et j'appuie fort pendant 20 secondes. Et donc il me restait plus que le petit signe au-dessus des yeux pour dire qu'il est bien énervé. Toujours la même procédure, on les place, on pose le papier cuisson délicatement pour ne pas bouger les petites découpes et on appuie très fort avec le fer à repasser sans vapeur pendant 20 secondes. Donc une fois que j'ai tout fixé avec le fer, j'aime bien redonner un petit coup voilà, sur l'envers pour bien finir de fixer. Ensuite je passe au visage joyeux. Pas de nouveauté, ce sera la même technique. Je me sers du gabarit pour placer les yeux au bon endroit, puis après je mets les autres morceaux. Je fais plusieurs repassages successifs au fur et à mesure que je place les petits morceaux, histoire d'être sûr que rien ne bouge au dernier moment. Et donc une fois que tout est fini de placer et que tout est repassé correctement, là c'était le tout petit morceau pour faire la langue, vraiment tout petit. C'était l'ultime morceau, donc voilà, tout était fixé. Il ne me restait plus qu'à donner un petit coup sur l'autre côté. Et mes deux visages étaient presque finis, parce que j'ai une autre étape. Alors cette étape n'est pas forcément obligatoire. Moi je la fais parce que j'ai beau m'appliquer à coller selon le mode opératoire, il y a toujours à un moment donné où ça se décolle. Alors, ça se décolle pas dans la journée, ça se décolle pas dans la semaine, mais dans les mois qui suivent, voire quelques années, ça se décolle et ça c'est vraiment dommage quand on a pris le temps de tout découper et tout, et surtout sur des peluches à remettre c'est impossible. Donc moi je recouds tout. C'est vraiment un petit point tout simple, je sais plus le terme technique, je crois que c'est un point en avant, mais je suis pas sûre. Donc en fait voilà, je vais refaire tous les morceaux avec la couleur évidemment du flex, donc du noir, du rose et du blanc. Et je vais tout refixer, enfin ou surfixer, c'est fixé là, mais pour vraiment être sûr que ça ne s'enlève pas. Parce que vraiment, une petite peluche avec un œil en moins, bah ça sera moins mignon de toute façon. Donc voilà les deux finis. L'arrière, bon, c'est pas tip top net, mais de toute façon c'est le côté qu'on verra pas, donc c'est pas grave. Le tout c'est que ça tienne bien le flex au Minky pour longtemps. Je vais enfin pouvoir passer au montage de la tête. Pour cela, je prends deux morceaux, par exemple du violet, endroit contre endroit, je couds sur un côté à 5 mm du bord. Une fois que c'est fait, eh bien je continue, j'en prends un deuxième, enfin un troisième que je place sur le numéro 2, endroit contre endroit, et je couds à 5 mm du bord. Ensuite, là je fais un marquage de 6 cm qui sera l'ouverture pour retourner. Je mets endroit contre endroit, et je suis censée coudre, m'arrêter et recoudre plus loin jusqu'au bout. Sauf que je suis allée tout droit. Je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai zappé de m'arrêter. Hop, voilà, merveilleux. Détraçage qui sert à rien. Et hop, c'est fini. Et alors là, on fait oups, on recommence. Tac, tac, on y va. Endroit contre endroit. Et on fixe. Tac, 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 tac. Sauf que, le marquage, il est de l'autre côté, donc je ne vois rien du tout. Mais c'est bon, je me suis arrêtée au bon endroit. Donc je recommence plus loin. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et voilà, la tête violette est montée. Avec ma petite ouverture pour retourner. La tête jaune. Donc ce sera la même procédure, endroit contre endroit à 5 mm du bord. Ceci pour les 4 morceaux. Et là je ne laisse pas d'ouverture, ce n'est pas nécessaire.
Et voilà, ma petite tête est finie. Pas de trou en haut, c'est bien. On arrive bientôt à la fin et à l'étape la plus délicate, c'est-à-dire fixer ces deux têtes sur les tentacules. Donc pour ce faire, déjà il faut faire le marquage sur les tentacules. Marquer les deux moitiés dans un sens et les deux moitiés dans l'autre. Et ensuite, grâce à ces marquages, en fait, on va aligner les têtes pour que vraiment ça tombe nickel. Et que ce soit mis de façon comment dire, égale partout. Donc j'aligne les coutures du violet avec le marquage. Donc, comme on voit le violet endroit contre endroit en fait là, si c'était possible de le faire. Sauf que là on va pas coudre comme ça. Donc il faut rentrer les tentacules dans le bazar là. Et il va falloir coudre à 5 mm du bord. Donc si comme moi pour la première vous avez surchargé en watts les tentacules, c'est mission quasi impossible. J'ai eu un mal fou, c'était un truc de ouf. Donc là, 5 mm, je dois dire j'ai fait ce que j'ai pu en fait. Parce qu'en fait, si vous regardez bien la vidéo de la créatrice, déjà le haut de sa machine qui tient le pied est beaucoup plus haut. Donc moi j'étais coincée contre l'enfil aiguille et tout, alors qu'elle a un espace nickel quoi. Et en plus j'ai un gros pied de biche, j'ai essayé avec d'autres pieds mais ça marchait pas mieux. Et donc elle était mieux équipée pour faire ça, la créatrice. Donc ouais, c'est pas simple du tout. Encore que là, ça allait pas trop mal, c'est quand j'ai cousu la deuxième, la jaune. Mais ça se fait aussi à la main. Je crois que les autres fois, je vais pas m'embêter, je ferai un point à la main. Donc pour le jaune, pareil, j'enlève les petits fils. Et alors là, je me souvenais plus. Comment on fait? Donc quand on sait plus, on retourne chercher la vidéo de la créatrice. Et puis on suit ce qu'elle dit parce que, comme je vous le disais au début, c'est le tuto de référence. Donc il fallait mettre la tête à l'envers et mettre le jaune endroit contre endroit et en écrabouillant, je sais pas comment dire, le violet au milieu. Et utiliser sa vidéo, elle est beaucoup plus claire. Donc après, j'aligne les coutures ensemble avec le marquage et la couture du violet. Je fais bien attention à ce que les deux visages soient du même côté. Erreur, allez hop, on remet tout. Et oui, sinon le visage ne va pas apparaître au même endroit quand on va le retourner si on n'a pas pris garde de les mettre vraiment en face. Donc une fois que ça c'est bien vérifié, on commence à épingler ou à pincer. Enfin moi j'ai fait les deux parce que franchement c'est l'étape la plus compliquée pour moi. Hein. La machine n'ayant pas les anses qu'il faudrait entre le haut et le bas, je sais pas comment dire. Plus le fait que j'ai du mal du coup à aller aux 5 mm du bord. En plus le Minky là il avait tendance un peu à s'étirer, à rouloter. C'est l'étape compliquée, enfin pour moi. Si vous avez un autre tissu ce sera peut-être plus simple, je sais pas. Donc c'est parti pour l'étape un peu casse-tête. Donc j'essaye de faire au mieux, j'aplatis comme je peux sur ma gauche l'épaisseur des tentacules pour que ça passe entre les deux morceaux de ma machine et j'essaye en même temps de tenir le tissu de façon à ce qu'il soit plat et sans plis pour coudre dans les 5 mm du bord. Vraiment l'étape pas simple du tout. Si vous avez des conseils ou une autre technique ou une autre idée, je suis preneuse parce que pour les prochains, ça m'aiderait bien. Merci. Donc tant bien que mal, j'ai réussi à coudre tout ce bazar et il ne reste plus qu'à retourner. Donc je retourne et c'est là que je me rends compte que comme j'ai oublié de faire mon espace, mon ouverture au bon moment, l'ouverture se retrouve sur côté visage. C'est pas tip top, si on maîtrise pas trop le point visible, ça va pas être chouette. Donc dans le tuto de la créatrice, elle attache ensemble les sommets des deux visages par l'intérieur. Donc il faut essayer de les fixer, je pense plutôt par la marge de couture, pour éviter que ça se dédouble des deux côtés. Je trouvais l'idée vraiment bonne, donc je l'ai refaite.
Et il ne reste plus qu'à rembourrer. Donc il faut bien pousser le rembourrage jusqu'au fond, jusqu'à l'arrière, puisque comme on a accroché le jaune au violet, on peut pas c'est un coince un peu sur le milieu. Donc faut pas hésiter à bien rembourrer pour donner une jolie forme. Donc c'est sûr que ce serait mieux si l'ouverture n'était pas à côté de la tête mais cachée derrière en fait. Donc là je retourne pour voir où est-ce qu'il en manque, où est-ce qu'il faut que je remette. Donc j'y vais, faut pas lésiner, hein, parce que vraiment pour avoir des belles formes, faut en mettre. Hein. Une fois qu'on trouve que c'est assez rempli, on cherche le fil qui ira le mieux avec le tissu et on va refermer l'ouverture. Le point idéal est vivement conseillé et donc le point invisible. Sur YouTube, il y a des super tutos qui l'expliquent comme il faut, donc n'hésitez pas à aller voir une vidéo spéciale point invisible. Donc en fait, l'idée générale, c'est de prendre un petit peu sur le bord de gauche, aller en face, prendre un petit peu sur le bord de droite, aller en face, et ainsi jusqu'en haut de l'ouverture. Donc là, comme c'est un gros trou quand même, il manque un peu de bourre, donc je rembourre au fur et à mesure que je ferme la peluche, pour que ce soit vraiment le plus joli possible. Donc là ça va, comme je commence à maîtriser le point invisible, vu que ça doit être ma 13e ou 14e peluche, ça va pas trop gêner que l'ouverture se soit décalée devant le visage. Mais vraiment si vous débutez, n'oubliez pas de faire l'ouverture plutôt à l'arrière, histoire que ce soit moins visible. Donc moi je fais toujours un petit coup de brosse à dents, ça remet les poils nickel, et on est pas mal. Et voilà, un nouveau petit poulpi est né. Ouh, il n'a pas l'air content celui-là, hein. Et voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous lancer aussi dans l'aventure du poulpi trop kawaii. N'hésitez donc pas à aller sur le site de cette créatrice pour prendre le patron et vous lancer. Donc l'adresse du site est dans la description de la vidéo. J'espère que mes petites astuces pour les yeux vous inspireront. Eh bien je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des petits conseils pour m'améliorer du point de vue vidéo ou couture d'ailleurs. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un petit like, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je pourrai faire, n'hésitez pas donc à vous abonner. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous dis donc à bientôt et bonne couture!